Voyons maintenant comment gérer vos colonnes dans vos listes et comment ajouter des champs personnalisés. Nous avons donc actuellement ces trois colonnes par défaut. Nous avons le sessionnaire, la date d'échéance et la priorité. Nous pouvons gérer ces colonnes en cliquant sur l'icône plus ici. Et puis pour masquer ou afficher des colonnes spécifiques, on veut accéder à l'onglet Afficher masqué ici. Puis nous pouvons voir les champs actuellement affichés. Nous avons un destinataire, une date d'échéance et une priorité. Nous pouvons donc les désélectionner en cliquant simplement dessus ici. Ou il peut également ajouter plus de colonnes, donc plus de champs visibles à l'intérieur de notre liste. Alors peut-être que quelque chose que nous voulons ajouter est peut-être quelque chose comme Linked Docs. Nous pouvons simplement cliquer dessus ici et il sera alors visible dans les champs d'affichage. Et lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons le voir ici. Actuellement, nous n'avons aucun document lié à aucune de ces tâches. Mais s'il existe des documents, on peut les voir ici. Ensuite, nous pouvons également ajouter des champs personnalisés, donc des colonnes qui n'existent pas actuellement dans cette liste en cliquant à nouveau sur l'icône plus. Et maintenant, nous allons rester ici dans l'onglet Nouvelle colonne. Et puis, nous pouvons jeter un œil à tous les différents champs personnalisés que nous pouvons ajouter. Nous pouvons ajouter un menu déroulant, nous pouvons ajouter du texte, nous pouvons ajouter une date, une barre de progression, des cases à cocher, des mails, des fichiers, donc toutes sortes de choses qui ont du sens pour notre liste. Maintenant, à titre d'exemple, ajoutons peut-être une barre de progression et nommons-la simplement progression. Conservons tous les paramètres par défaut et cliquons sur Ajouter une colonne. Et puis nous pouvons voir dans la dernière colonne que nous avons cette barre de progression. Toutes les tâches qui sont en statut To Do, elles sont à 0%. Celles qui sont complètes le sont évidemment à 100%. Et cela peut aussi être quelque chose entre les deux. Par exemple, pour cette tâche ici, nous avons quelques sous-tâches. Ainsi, lorsque nous accomplissons certaines de ces sous-tâches, la barre de progression devrait en fait augmenter jusqu'à quelque chose comme 33%, 66%, selon le nombre de sous-tâches que nous avons effectuées.